Discours d'harmonie. Sujets principaux abordés. Revendiquer sa souveraineté de la lumière. L'apitoiement sur soi et l'auto-justification. Le véritable amour. Enlever son attention de la forme. Discours. Avec la plénitude de la joie de mon cœur, je vous salue, bien-aimés de la lumière. J'ai de la reconnaissance de pouvoir m'entretenir avec vous. J'ai un rôle à jouer dans votre vie, un certain devoir à accomplir, et je puis faire énormément plus pour vous. Si vous voulez être attentionné à mon énergie pendant 30 jours avant de vous endormir et donner obéissance à ce que je demande, vous ne serez jamais le même être. Au travers de plusieurs d'entre vous, un pouvoir se répand, mais vous ne le discernez pas. Vous constatez que certaines choses arrivent, mais vous ne les acceptez pas pour ce qu'elles sont réellement. Que chacun prenne donc l'attitude. Puissante présence Ayam et grand cœur des maîtres ascensionnés, j'accueille par votre pouvoir d'acceptation tout ce que vous répandez. Ainsi, vous ne laisserez plus échapper la moindre opportunité, car de nos jours, tout est important. Nous avons attiré votre attention sur beaucoup de choses qui sont toutes importantes pour tous. Chaque moment compte pour la parfaite préparation du monde de lumière au-dessus de vous. Nous vous avons dit que vous êtes un être de lumière et que sans la structure de lumière dans votre forme humaine, vous n'auriez pas une forme physique visible, car le pouvoir de cohésion qui la maintient ferait défaut. Il est donc parfaitement ridicule pour des êtres humains qui connaissent la puissante présence Ayam de permettre à des qualifications humaines de prendre le pas sur cette présence. Mes bien-aimés, redressez-vous, revendiquez votre souveraineté de la lumière. Retirez votre attention des qualifications humaines et acceptez le pouvoir de votre présence, se répandant par vous et rendant n'importe quel service requis. C'est la conscience du corps qui enchaîne le monde. Retirez votre attention du monde extérieur et humain et portez-la sur la présence de la vie, où elle doit être maintenue, et vous serez libre. Il serait trop long d'énumérer toutes les choses qui attirent votre attention sur le corps humain. Je les résume donc en une seule phrase, et je dis « Retirez votre attention des formes humaines si vous voulez être libre. » Si au moindre trouble, vous pouvez examiner votre monde émotionnel pour découvrir la qualification humaine qui agit et qui a ouvert la porte à cette chose, alors vous serez capable également de fermer la porte et de l'exclure. Fini le temps de l'apitoiement sur soi et de l'auto-justification. Soyez sur vos gardes et ne permettez pas que de pareils sentiments se fassent jour en vous. Vous savez que l'apitoiement sur soi-même est un accord avec l'imperfection. N'admettez pas cela. La justification de soi-même vous empêche de voir que la liberté est votre porte ouverte. Je suis ici pour vous aider à débarrasser à jamais votre monde de l'apitoiement et de la justification de soi-même, et pour vous aider à détourner votre attention des formes humaines. Vous croyez que vous vous aimez l'un l'autre, mais qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce vraiment la lumière dans la forme d'autrui que vous aimez ? Non, c'est la forme. Et cette forme peut disqualifier l'énergie de la vie et la recouvrir de densité. La vie veut être libre. La vie veut élever la substance dans la liberté de l'ascension. Et vous serez toujours incapable de faire cela tant que votre attention restera fixée sur des formes humaines et concentrée sur le corps. Si vous aimez vos maris, vos femmes, vos enfants ou vos amis, aimez la lumière qui est en eux et qui a créé ces formes humaines, mais n'aimez pas les structures physiques. Ces formes humaines ne pourraient exister sans la lumière qui est en elles. Ce qu'il faut aimer, c'est la lumière. Ce n'est pas de l'amour que vous éprouvez, si vous devez avoir le corps de la personne dans vos bras pour exprimer votre amour. Comprenez que, si votre amour est pur, vous pouvez aussi bien aimer quelqu'un qui se trouve aux antipodes que celui qui se trouve près de vous. Nous faisons un immense effort pour tourner l'attention des hommes vers leur présence de vie et pour les élever dans le pouvoir de leur pureté et de la perfection. Mais nous ne pouvons le faire s'ils ramènent sans cesse leur attention sur le corps physique. Naturellement, vous voulez bénir ces formes physiques qui doivent être ascensionnées, mais vous ne pouvez le faire si votre attention reste sur le corps humain.
Souvenez-vous qu'à l'avenir, vous devez aimer la lumière qui est dans l'individu. La plupart des grandes villes sont des foyers d'impureté. Vous devez comprendre cela et appeler le pouvoir de la lumière pour former le tube de lumière autour de vous, pour votre invincible protection et pour vous isoler des suggestions du monde émotionnel de la foule au milieu de laquelle vous circulez. En effet, vous pouvez croiser un individu dans la rue, frôler son monde émotionnel, accepter ses sentiments et croire que ce sont les vôtres. La loi de la lumière est pureté de la pensée et du sentiment, et perfection. Mon pouvoir infini d'harmonie ne peut vous donner sa perfection que si vous gardez la pureté suffisante pour lui permettre d'agir. En ce moment, j'attire votre attention sur l'action trinitaire de la vie, qui est lumière, pureté et harmonie. Mes très chers, ne voulez-vous pas commencer à vous détourner de l'humain lorsqu'il s'agit du perfectionnement de votre monde ? Bénissez tous les êtres sans distinction en vous rappelant que c'est votre monde qui doit être changé. Il doit être nettoyé, purifié, et vous devez purifier assez de substances dans votre corps avant que sa présence de vie, la puissante présence Ayam, ne puisse l'utiliser et l'absorber en elle-même. C'est tellement simple, tellement magnifique. Après des milliers de siècles de lutte dans l'expérience humaine, maintenant la vie vous offre cette aide que nous sommes prêts à vous donner, l'ascension au terme de la présente incorporation. Qu'est-ce que l'humain qui est en vous connaît de ce que la pure présence de vie peut faire pour vous au cours d'une heure d'intense gratitude et de dévotion envers la vie ? Un seul moment où vous faites un appel intense à la loi de pardon pour toutes les erreurs humaines ou un autre où vous répandez l'amour divin et des bénédictions sur toute l'humanité et toute vie peut suffire à la présence pour vous élever en elle. Je désire vous faire sentir combien mon amour est grand et quel est le privilège pour moi de pouvoir appeler votre attention sur ces points essentiels, avec le pouvoir et l'harmonie de cette radiation que vous pouvez sentir et laisser agir dans votre monde pour vous apporter rapidement la liberté. Je vous le répète, cette lumière est réelle. C'est la plus grande instruction que le monde recevra. Ce sont les techniques les plus puissantes que vous connaîtrez pour votre liberté. Il n'y a pas de joie plus grande pour des êtres humains que de sentir que c'est par leurs propres efforts et leur propre appel à la vie qu'ils peuvent atteindre la liberté. Peut-il y avoir dans le monde chose plus magnifique et plus joyeuse, maintenant ou jamais ? Réalisez-vous, vous qui avez jadis adoré de faux dieux, que vous faites encore la même chose actuellement. Mettons la chose au clair. Jadis, vous n'aviez qu'un petit nombre de faux dieux, mais à présent, vous en avez bien davantage, car tout ce qui fixe votre attention sur la création humaine est votre faux dieu à ce moment-là. Et combien de faux dieux ? Cela semble incroyable que vous puissiez donner du pouvoir pour agir en vous à quoi que ce soit qui n'est pas votre présence, maintenant que votre attention a été attirée sur la présence de toute vie, le puissant Ayam. Pourtant, rien n'est exigé, sauf cela, votre fermeté et votre détermination à exclure tout ce qui n'est pas la présence, et vous en êtes capable. Si quelque chose d'indésirable arrive, ne commencez pas à vaciller. Soyez plus fort que jamais et dites « Halte là, arrêtez immédiatement où vous êtes. Ne bougez plus de là. Je suis le maître de ce corps. Sortez. » Oh, mes très chers, si vous vouliez seulement faire cela à la première alerte, vous balayeriez tout presque sans effort. Tout est tellement magnifique, mais dès que vous commencez à accepter des suggestions humaines, ceci, cela et autre chose pénètrent en vous et vous avez une bataille. Souvenez-vous que le monde autour de vous est un tourbillon de suggestions. Si vous commencez à les accepter, bonté divine, qui peut dire ce que vous aurez à traiter ? Si en tout temps vous prenez fermement position et dites « Puissante présence Ayam, veille à ce que je n'accepte aucune suggestion humaine. Vois que je n'accepte que ta perfection, ta direction. Vois que je n'accepte absolument rien d'autre. » Rapidement, vous n'accepterez plus que cela. Ne voyez-vous pas qu'un jour vous serez obligé de ne vous en remettre qu'à votre présence ? Alors,
Pourquoi ne pas le faire immédiatement? Vous avez en vous tout le pouvoir de faire cela. Acceptez le pouvoir de la lumière de votre présence et puissent les maîtres ascensionnés, les êtres cosmiques, les légions de la lumière et la lumière cosmique vous envelopper étroitement dans leur manteau de lumière étincelante et leur toute puissante radiation, jusqu'au jour où vous direz à la Terre « Au revoir, je vous remercie ». Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.